ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et j'ai la joie de vous proposer aujourd'hui un épisode que je souhaitais depuis longtemps, qui a été possible grâce à la rencontre avec les deux femmes qui sont en face de moi, Claire Belléaudan, France-Marie Chauvelot, bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. On se retrouve d'ailleurs chez l'une d'entre vous, chez vous, France-Marie, tout près de Paris. Avec des arbres dans le dos, donc ça peut pas être mieux. Grâce à vous, France-Marie et Claire, nous allons mieux connaître un homme qui a profondément marqué la spiritualité chrétienne de la fin du XXe siècle, qui marque encore plus celle du début de ce XXIe siècle, je pense. Une spiritualité qui a mis du temps à rayonner parce qu'il lui fallait surmonter les nombreux obstacles qui ont été mis sur sa route. Je parle bien évidemment de Maurice Zindel. Et ça fait longtemps que je souhaitais faire une émission à son sujet. Vous êtes toutes les deux des spécialistes de Maurice Zindel. Et c'est un épisode très particulier parce que nous l'enregistrons au moment où, en fait, le 50e anniversaire de sa mort. Il y a notamment aussi un film qui... Alors cet épisode, il va être diffusé dans quelques semaines au moment où nous rencontrons. Nous sommes fin septembre. Et le film, il sort bientôt sur KTO. Il est sorti le 17 septembre. Vous m'avez aussi parlé d'événements récemment au Forum 104 à Paris. Et la sortie aussi d'un livre écrit par vous, France-Marie, La vie et pensée de Maurice Zindel, sur lequel je me suis un petit peu appuyé pour préparer l'émission. Et c'est vous, France-Marie, qui avez également édité le recueil de textes si connus du grand public, Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Ce sont des textes de Maurice Zindel. Alors l'une comme l'autre, et j'aimerais vous poser la question, vous l'avez connu comment, Maurice Zindel ? Je veux bien commencer. Claire. Alors c'est Claire. D'abord, oui. Claire, pour vous présenter, en quelques mots. Alors en quelques mots, je suis d'une famille catholique assez classique et je suis rentrée au bout d'un certain temps, après un cheminement, mais encore jeune, à l'abbaye Saint-Louis du Temple à 21 ans. Et au cours de mes recherches, je me suis aperçue que l'abbé Zindel avait été l'aumônier de mon ancienne communauté qui s'appelait donc Abbaye Saint-Louis du Temple, plus connue sous le nom de Bénédictine de la rue Monsieur. Et donc j'ai commencé à m'intéresser davantage à sa spiritualité jusqu'à la faire connaître au sein du monastère pour des personnes de l'extérieur. J'ai donc contacté le père de Boissière. Le père de Boissière, qui donc a été très proche de Zindel, qu'il avait connu. Et puis, c'est comme cela qu'il m'a proposé, malgré son âge avancé, de venir à l'abbaye. Donc, nous avons commencé des formations. Et puis, il m'a un jour appelé, alors qu'il était très âgé, dans sa maison de retraite comme jésuite, puisqu'il était jésuite. Et de manière assez étonnante, donc, il demande à ma supérieure que je puisse avoir la permission de me rendre dans cette maison de retraite pour le visiter. Et donc, nous avons eu un entretien spirituel autour de la pensée, la spiritualité de Maurice Zindel sur la transmission. Et j'apprends le lendemain qu'il était décédé. Donc, ça m'a énormément marqué. Lui, le père de Boissière. D'avoir eu qu'il est décédé le lendemain. Voilà. Oui, pas Maurice Zindel. Non, voilà. Le père de Boissière, oui. Comme s'il m'avait dit, c'est bien de continuer à transmettre. Donc, ça a été un signe pour vous. Et vous, France-Marie ? Alors moi, j'ai une formation professionnelle de journaliste en presse écrite que je voulais mettre au service de l'édition pour aider des personnes à écrire des livres. Et donc, j'ai travaillé avec un éditeur qui un jour m'a proposé une biographie d'un mystique. Alors ça, c'était quelle idée, quelle bonne idée, ça m'enchantait. En me présentant aux disciples Bernard de Boissière, d'un mystique contemporain, Maurice Zindel, dont il faut rappeler qu'il est mort en 1975,
Il en est disciple parce que pendant 25 ans de sa vie, Bernard de Boissière a retrouvé toutes les conférences, les témoignages, les correspondances de Zindel qu'il a accumulées et qu'il a eu la générosité de me remettre pour écrire la grosse biographie de Maurice Zindel. Et donc, vous avez toutes les deux découvert Maurice Zindel. Ça fait combien de temps à peu près, chacune? Moi, c'était en 2000. En 2000, et vous Oui, c'était à peu près. En fait, on s'est rencontrés aussi autour de Maurice Zindel pour faire une émission ensemble, une émission télévisée. J'étais encore moniale, il faut quand même préciser. Vous étiez moniale, aujourd'hui vous êtes... Voilà, et aujourd'hui je suis laïque. J'ai quitté la communauté après un long... Bénédictine. Bénédictine, oui. Donc j'ai quitté la communauté après un long temps de discernement, donc ça fait 5 ans, et maintenant je continue donc à m'engager dans la théologie, la réflexion. Je donne des formations sur Zindel, et j'essaye de développer une pédagogie pour permettre à ceux qui le souhaitent d'entrer vraiment dans cette expérience mystique. Alors, on rentre dans le sujet pour mieux connaître Maurice Zindel, mieux le découvrir. Il est né à la toute fin du 19e siècle, en Suisse. Il est né de parents catholiques. Pourtant, lui déjà reproche, c'est un homme ardent, on va se rendre compte de Maurice Zindel, il reproche à cette famille un certain manque d'impétuosité. Elle ne brûle pas. Et il trouve que sa foi relève plus d'une tradition que d'une véritable adhésion à l'évangile. Celle qui va jouer un rôle important pour lui, c'est sa grand-mère. Et pourtant, sa grand-mère est protestante. Sa grand-mère protestante, qui est très impliquée dans les œuvres sociales, personnellement. Elle va voir les pauvres, elle n'y emmène pas sa bonne. Enfin, elle n'y envoie pas sa bonne. Et elle y emmène, en revanche, le petit Maurice, qui découvre la réalité de la pauvreté. Il découvre ce que c'est que d'être démuni. Et il dira toujours que le contact réel avec la pauvreté est le seul à pouvoir ouvrir le cœur. Et c'est aussi un premier contact, avant pas employer le mot écuménique, parce que je suis pas sûr qu'il convienne bien à Maurice Zindel, mais lui, il est très ouvert. Déjà, il convient assez à Maurice Zindel dans la mesure où lui, qui appartient à une famille catholique, va à l'école protestante jusqu'à l'âge de 15 ans. Il est formé par des maîtres protestants et il a quand même cet intérêt. Il a eu des conférences dans le milieu protestant sur l'église... Rappelle-moi Claire, hors de l'église, point de salut. Je crois que c'est très important. Je pense qu'effectivement, il a déjà un ancrage écuménique et une ouverture de très jeune. C'est très important, ça. Et en même temps, il a vécu dans son adolescence, dans sa 15e année, il a vécu une expérience mystique avec la Vierge Marie qui revêt pour lui une importance, mais extraordinaire. On va en parler parce c'est que pourquoi c'est je veux dire qu'il n'est pas important. que protestant. Non, justement, et c'est, je crois, dans votre livre, France-Marie, où vous dites qu'il se disait même catholique avec acharnement. Il était très, très attaché à sa foi catholique. Oui, parce qu'elle est expérimentale chez lui. C'est ça. Mais en tout qui cas, est il ne particulier. renonce pas au mot catholicisme. Hein. Enfin, peut-être pas. c'est aussi une autre Il n'y époque. renonce pas dans le sens où il a conscience que catholique veut dire universel. D'ailleurs, il le dit bien dans le poème de la Sainte Liturgie. Catholique ne veut pas dire on reste entre soi. Oui, ça veut dire on s'ouvre de plus en plus. Voilà. Et puis, il était peut-être influencé par sa grand-mère qui lui disait qu'elle nourrissait une certaine rancœur envers les catholiques du dimanche qui n'en font qu'à leur tête dès le lundi. Ça, je crois que c'est assez drôle. Et lui-même, Maurice Zindel, il était assez critique sur ce qui, dans le catholicisme, n'était pas pur évangile. L'implication et l'élan vers l'autre sont fondamentaux chez Zindel. On ne peut pas rester sur son compte à soi. On ne peut pas avoir Dieu pour soi. On ne peut avoir Dieu que dans l'échange, que dans l'élan vers l'autre, puisque nous l'incorporons, nous l'incarnons et nous le diffusons. Nous sommes comme une croix qui recevons verticalement Dieu, comme dans la liturgie où on est à la fois ensemble et seul, on s'imprègne, on reçoit, mais on a les bras tendus vers l'autre. On communique et on communie. Alors, France-Marie, tout à l'heure, vous avez parlé des expériences spirituelles très fortes de Maurice Zindel. Il a parlé de fulgurance, de 3 fulgurances qui ont lieu quand il est encore... vous me montrez 4, moi je pensais qu'il y en avait 3, tant mieux, il y en a plus. Il est encore très jeune, il a 15 ans, ça se passe je crois en 1911, en tout cas pour les premières. Alors qu'est-ce qui se passe ? La première a lieu un 8 décembre dans l'église de Neuchâtel, l'église rouge. En Suisse, à Neuchâtel, en Suisse, en effet. Et il est en méditation prière comme il l'est habituellement, réfléchissant à la conception virginale. Et
Il est devant cette statue de Marie de Lourdes et soudain, il ressent la présence à la fois douce et forte de Marie, mais une réelle présence, pas de vision, dit-il, une présence qui lui fait comprendre, comme un appel urgent, instantané, dit-il, à la pureté. La pureté, il va le comprendre très vite, est une transparence de l'être au Dieu intérieur. Marie est le vitrail de Dieu. Elle incarne sa contemplation. Elle incarne Dieu puisqu'elle contemple Dieu en tous et en tout. Elle le porte en elle, elle se vide d'elle-même et elle l'offre comme une présence à l'autre. Ce que je pourrais rajouter, parce que actuellement nous parlons beaucoup de l'importance de l'expérience dans le chemin de spiritualité. Or, à son époque, pouvoir parler d'une expérience spirituelle n'était pas forcément bien accueilli, bien compris dans le monde, j'allais dire, de la dogmatique. Donc c'est ça qui est quand même assez étonnant. Et on a déjà Zindel qui est prophète là. Quand il nous parle de ses expériences, il faut toujours resituer un auteur dans son contexte. Donc le contexte n'est pas forcément favorable à donner droit à ces expériences. Et c'est là où Zindel est intéressant. Et il peut nous parler aujourd'hui. Et alors, vous avez parlé d'une expérience mariale et d'une dévotion mariale qui est née à ce moment-là. Et en même temps, là, on parle de pureté, découverte de la Vierge Marie. Mais qu'est-ce que ça signifie pour lui, Moi, je voudrais juste dire, parce que j'ai relu quelque chose ce matin, où il dit « Je ne veux pas de cette dévotion », justement, où il critique une dévotion mariale qui ne serait pas ajustée, j'allais dire, à la verticalité, entre guillemets, de la foi, où c'est vraiment, on va au Christ d'abord. Exigence. Une exigence. Et il avait, justement, en fait, son expérience mariale, c'est une expérience qui est vraiment ouverte à Dieu. C'est pas Marie pour Marie. Hein, Marie est porteuse de Dieu. C'est ça, l'idée. Et en fait, il va assimiler la pureté à la pauvreté de soi. C'est en cela qu'il y a une transparence de soi au Dieu intérieur. C'est-à-dire que cette expérience avec Marie lui fait comprendre que Dieu nous est intérieur. Et ça, c'est quand même fort, parce que c'est pas nouveau, mais qu'on nous le rappelle au début du 19e siècle, toi qui parlais de contexte, Claire, où Dieu est quand même très extérieur dans la formulation qu'on peut en avoir. Et il y a ce Dieu intérieur qui, nous sommes le berceau de Dieu, dit-il. C'est-à-dire qu'il s'agit de partir à la rencontre de cette naissance, de cette seconde naissance future, au fur et à mesure que le Christ va croître en nous. Et là, on est vraiment dans déjà son expérience mystique, et il ne va pas cesser d'en parler. Donc, le Dieu intérieur, voilà un autre mot pour parler du mystère de Dieu. Et je pense que ce qu'il a compris, c'est que cette pureté ou cette virginité qui sont vraiment au cœur de cette première expérience spirituelle si forte, c'est pour lui pas forcément le synonyme de la chasteté à laquelle on va forcément beaucoup penser, notamment au XXe siècle. C'est une transparence au Dieu intérieur. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de mystique, d'expérience spirituelle. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que finalement, il parle beaucoup de Marie comme la femme pauvre, comme celle qui nous montre vraiment le chemin pour nous-mêmes entrer dans cette ouverture et cette désappropriation. On en parlera, je pense. Vous avez prononcé le mot de pauvreté, que Marie, la femme pauvre. Effectivement, c'est très lié. La pauvreté, ça va être déjà, grâce à sa grand-mère, il a découvert l'aumône très très tôt. Et d'ailleurs, il aura des déboires à cause de ça plus tard. Mais il n'était pas rare, si j'ai bien compris, qu'il rentre chez lui le soir, qu'il avait déjà donné les vêtements tout neufs qu'on lui avait donnés dans la journée et qu'il était à moitié déshabillé ou même complètement. Ça commence à l'enfance avec sa grand-mère et ça se poursuit toute sa vie. Oui, il donne les soutanes qu'on lui offre. Et donc cette pauvreté, elle est fondamentale. Il parle de la pauvreté de soi qui nous permet en fait de nous remplir dans la contemplation de la présence divine. C'est le vide créateur, ce qu'il appelle. C'est-à-dire que Marie se vide d'elle-même dans sa contemplation et elle s'emplit de ce qu'elle contemple et elle le met au monde. Elle l'offre au monde. Elle offre Dieu comme une relation au monde, une relation qu'elle-même a et qu'elle partage parce qu'elle nous invite chacun à être porteur de Dieu. Là, vous parlez de Marie. Ah oui, oui. Elle nous invite chacun, nous dit Zindel, à devenir
des acteurs de nos vies à prendre conscience de cette incarnation possible de Dieu qui est en nous et de le vivre, de le faire grandir en nous dans notre intériorité et de l'offrir au monde, de le donner, de le faire naître au monde. Et ce qui a été aussi très important, c'est la figure de François d'Assise, parce qu'on parlait de la pauvreté. C'est plus tard, mais c'est toujours sur ce thème de la pauvreté. Mais on va et en revenir fait, à c'est François quand même d'Assise. très intéressant de voir comment cette notion de pauvreté, elle s'est déclinée de différentes manières, en fait. Mais c'est là où elle s'approfondit dans sa 15e année avec la 2e et la 3e Voilà, figuration. et la deuxième, elle est quand même incroyable, c'est le Sermon sur la montagne. La lecture du Sermon sur la montagne. Ça, c'est magnifique. Quelqu'un un ami lui lit à voix haute le Sermon sur la montagne. Un ami protestant, faut-il le dire. Et lui découvre à ce moment-là la fulgurance. Ça vient encore quand même du protestantisme, j'avais noté aussi. Et donc, à l'occasion, il découvre la fulgurance des béatitudes. La fulgurance des béatitudes est de l'Évangile. Parce qu'en fait, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et le mode d'emploi, c'est l'Évangile. Mais il le prend comme un mode d'emploi. Et il a raison. Et il nous explique en quoi c'est un mode d'emploi par ses expériences mystiques et par sa vie quotidienne. Oui, il l'applique avec tout ce que cela ouvre en lui. C'est ça, avec toutes les conséquences, en fait. Et ça va le poursuivre toute sa vie. Les autres fulgurances qu'il a vécues à ce moment-là? La 3e est toujours sur la pauvreté, c'est le fameux passage de Victor Hugo des Misérables sur Jean Valjean qui arrive chez l'évêque Myriel pour se réfugier. L'évêque Myriel qui devrait être canonisé d'ailleurs, même s'il a peut-être pas vraiment existé. Et qui, dans la nuit, vole à l'évêque un couvert d'argent et s'enfuit. Il est ramené par la police, l'évêque ne porte pas plainte, la police s'en va. Et il prend Jean Valjean par l'épaule et il lui dit, c'est ce qu'en retient Zindel en tous les cas, « Vous ne m'avez pas volé, vous êtes dans la maison de Dieu, tout est à vous ici. » Vœu de pauvreté de Zindel s'incarne cette année avec ses 3 expériences autour de la pauvreté, de soi, la pauvreté tout court, et la pauvreté comme un partage, comme un élan vers l'autre, parce qu'elle est toujours une pauvreté de soi. Rien ne m'appartient parce que je ne suis pas dans l'avoir, mais je suis dans l'être. Et cette pauvreté-là, ce don gratuit de l'évêque, c'est ça qui convertit Jean Valjean. Ça le touche au cœur. Ah oui, sa vie est complètement bouleversée à partir de là. Mais pour Zindel, ça va très loin, parce que c'est le don de soi qui peut toucher l'autre. On se donne soi-même, quand on n'a plus rien à donner, on se donne soi-même. Et c'est dans cet élan silencieux vers l'autre où on n'est que don, à l'image de Dieu, que l'on peut toucher l'autre au cœur et à l'âme. Les autres expériences de cette époque-là? La dernière, c'est la fameuse... il doit rentrer au séminaire, il faut qu'il parle allemand. Il part à l'abbaye de Einsiedeln. Alors là, il tombe dans une pompe liturgique absolument magnifique, où la liturgie est vécue, comme je vous le disais tout à l'heure, ensemble et seul, les yeux fermés. Et elle purifie l'inconscient, elle est un partage extraordinaire, c'est cette verticalité qui nous touche jusqu'au fond, qui nous transporte, nous transforme et nous fait vivre avec l'autre la même chose. Alors là, je suis assez sensible à cette expérience, puisqu'il s'agit de l'expérience dans une communauté bénédictine, qui va aussi retrouver ensuite, quand il sera aumônier dans mon ancienne communauté, les bénédictines de la rue Monsieur. On va en parler de la rue Donc Monsieur. il y a l'expérience de la liturgie, du chant grégorien, qui est aussi une expérience d'émerveillement, de beauté. Et quand on parle de la liturgie aujourd'hui, il faut se rappeler qu'on n'a pas la même expérience, puisque c'était avant le concile. Ça, c'est très important. C'est une question que je pose souvent. Est-ce que le chant liturgique peut nous toucher ou pas? En 1913, je sais pas très bien l'âge qu'il a, il a 13, il a 16 ans. Il rentre, il doit avoir 16 ans, quelque chose comme ça, dans une abbaye bénédictine où il va rester 2 ans. Et ça se passe comment? Donc là, il va être oblat. Il aurait voulu être moine surtout. Il aurait voulu être moine bénédictin parce que là, il a un épanouissement liturgique et de l'être et de l'âme qui lui conviennent parfaitement. Mais la guerre éclate et les francophones sont obligés de rentrer chez eux. Il restera oblat de l'abbaye et toute sa vie évidemment. Et il fondera d'ailleurs une oblature à Genève. Mais il deviendra prêtre, il
Il sera rappelé, il va ensuite aller Il rentre au séminaire à Fribourg. Il se heurte au carré, aux angles du carré de la formation thomiste de l'époque. Oui, je crois que ça c'est important d'en Ah parler. oui, il souffre. J'ai eu une formation thomiste, donc j'y ai été sensible. Il souffre. Il souffre parce que il souffre de la froideur. Il parle de ceux qui passent leur temps, dit-il, à étudier Dieu plutôt que d'en faire l'expérience. Parce qu'il est très sensible. Donc là, on est dans un autre monde pour lui là. Oui, on démontre Dieu au lieu de le vivre. Voilà, c'est Il parle du système. Ça. Il parle du système. On entre dans le système. Oui. Il a essayé d'y entrer et à un moment il dit j'en suis sorti. Et pourtant c'est un grand intellectuel lui-même. C'est pas puisque c'est un homme d'une grande puissance. Je crois qu'à l'école il était déjà très brillant. Et là il lit énormément. Il dort quasiment pas la nuit parce qu'il veut passer tout son temps à lire ou à travailler. Donc il organise juste des micro-siestes en pleine nuit, enfin des micro-sommeils. Il dort à peine plusieurs heures par nuit. Il a cette espèce d'angoisse viscérale. Comment est-ce que Dieu va résister à l'homme du 21e siècle ? Est-ce que nous aurons toujours besoin de Dieu ? Et donc il cherche la présence de Dieu partout. Il la rencontre évidemment, mais c'est son phare, c'est ce qui le mène, c'est ce qui le fait vivre, c'est son énergie vitale, c'est son accroche à la vie, c'est de rencontrer Dieu partout et de pouvoir en parler. Ses homélies sont passionnantes, mais dès le début. C'est-à-dire qu'il sort du séminaire avec 2 ans d'avance. Il se retrouve prêtre à 22 ans à la paroisse des Eaux Vives à Genève, une paroisse plutôt ouvrière de population. Il a une telle fougue, il a un tel intérêt dans ses homélies qu'on les lui donne tout à faire. Et que Jacques Maritain, dans un premier temps, est très intéressé par ce jeune thomiste. Ça deviendra son ami, Jacques Maritain. Oui, il y a chez lui une soif de connaître. Il y a une soif de connaître. Il y a une soif de s'ouvrir aux pensées et de son temps, de vraiment les connaître, de les assimiler et de les confronter aussi à la pensée chrétienne. En se disant, mais comment nous allons pouvoir répondre aux attentes du monde, de notre monde contemporain, enfin à son époque avec les athéismes notamment, avec des personnes qui quittent l'Église en disant mais on s'y retrouve plus. Donc son désir de mettre Dieu à nouveau comme une bonne nouvelle, de parler de Dieu comme une bonne nouvelle. Ça c'est important il me semble. D'autant plus qu'il a eu des expériences spirituelles majeures. Enfin, ces fulgurations d'adolescence et puis une expérience vraiment de Dieu quand il va se retrouver en Italie, oui. Quelque part, pour lui, Dieu est en danger. Il dira pas, on dit Dieu est mort, mais oui, Dieu est en danger de mort. Et je pense que la question est toujours d'actualité. Comment parlons-nous de Dieu ? À quel homme parlons-nous ? Et ça, c'est vraiment très essentiel. Dans votre livre, France-Marie, vous faites justement un rapprochement très intéressant entre lui et Tilsum. Par rapport à ce que vient de dire Claire, Dieu est en danger. Lui, il dit, mais oui, il faut protéger Dieu en quelque sorte. Il dit même, faut pas trop parler de Dieu parce qu'on risque de l'abîmer. Oui, parce que encore une fois, il a eu une expérience extrêmement forte où il a vécu. Il a vécu une sortie de soi qu'il exprime comme une libération de soi, où il dit, si vous voulez, quand on quitte ce qui fait l'incarnation, on quitte toutes ses limites. Il a eu le temps de le vivre et donc, comme tous ceux qui l'ont vécu, parce qu'il n'est pas le seul et beaucoup aujourd'hui le vivent, il y a une telle expansion que revenir à soi dans sa vie, on garde les marques de l'expérience et on ne peut pas la nier. Donc, il n'a pas du tout la foi du charbonnier, Zindel. Il a une foi expérimentée et pour lui, il est tragique que l'homme n'entende pas cette existence qui se manifeste, mais comme on ne nous enseigne plus à la voir, il faut quelquefois avoir l'expérience pour le comprendre. Lui, à la fois, l'a eu en enseignement, l'a vécu et peut nous guider pour vivre aussi l'expérience. Il frappait que les prêtres, quand ils se retrouvaient entre eux et quand ils avaient un peu de loisirs, ne parlaient même pas de spiritualité. Lui, ça lui paraissait complètement inimaginable. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas cette expérience d'une vie spirituelle. Ils étaient formatés, en quelque sorte, et avec beaucoup de profondeur et d'engagement aussi, bien sûr. Mais il n'y avait pas cette dimension spirituelle de l'expérimentation. Il parle toujours de ce Dieu intérieur, finalement. C'est ça qui nous touche. Revenir au Dieu intérieur. Et là, on le trouve dans la suite
des grands maîtres, dont Augustin. Reviens à l'intérieur. Tu cherches toujours à l'extérieur, reviens à l'intérieur, reviens au cœur. Alors, il est jeune prêtre dans une paroisse à Genève. Là, il va commencer à se faire remarquer quand même parce qu'il a des prises de position, il a des engagements sociaux. Notamment, j'ai pas relevé tout à l'heure, mais quand vous disiez, France-Marie, que sa grand-mère n'envoyait pas la bonne faire la charité chez les pauvres, lui, il va carrément mettre les pieds dans le plat en disant oui, c'est pas la peine d'envoyer vos domestiques apporter vos bonnes œuvres, allez le faire vous-même. C'est ça qui compte le plus. Il va commencer à se faire un petit peu remarquer. Il aura pas mal de déboires à cause de ça. Oui, parce qu'on pense qu'il y a là un jugement moral. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est un mystique qui parle. C'est pas un moraliste. Il faut être la charité et non pas faire la charité. Mais pour être la charité, il faut l'avoir déjà été soi-même pour l'entendre et non pas comme un jugement. Donc ça, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à se plaindre auprès de l'évêque. Et puis, les jeunes femmes qui l'enseignent, les jeunes filles qui l'enseignent, il les enseigne d'une manière extrêmement intelligente. Il leur développe à la fois l'esprit, l'âme, mais en même temps la pratique, parce qu'il fait venir à ses patronages des professeurs pratiques, puisque ces enfants seront attendus dans des avenirs de ce type. Mais en même temps, il leur essaye de leur apprendre le discernement. Il essaye de leur apprendre l'analyse, de devenir actrices de leur vie. Et ça, évidemment, les gamines, elles sont enchantées. Oui, surtout qu'il s'adresse aussi souvent à des classes sociales pas toujours favorisées, où le sort de femme est souvent compliqué. Et lui, il leur permet justement il leur donne des armes pour pouvoir mieux s'en sortir. Des armes de douceur, nous sommes chez Zindel. Oui, absolument, des armes de l'esprit. Il leur développe l'intellect, il leur fait lire des livres intelligents. Quand elles descendent l'escalier de la bibliothèque avec un livre de la comtesse de Ségur, il dit « Remettez-moi ça tout de suite, vous n'allez pas lire ça ». Et il leur donne du Francis James, vous me ferez un compte-rendu de lecture. Enfin, je veux dire... Elles rentrent chez elles, les enfants, elles esbaudissent un peu leur famille. Oui, donc, là, je suis pas tellement d'accord. La comtesse de Ségur, c'est quand même pas mal. Je n'en doute pas, mais lui, il veut qu'elles sortent de ces petites... élever. C'est ça que j'ai senti toujours. Approfondir. Élever les personnes, former les personnes. Et que ça aille vite, parce que la vie avance vite. Et que je ne sais pas quel âge avait la jeune fille de la comtesse de Ségur. Elle a trouvé que c'était très difficile de faire un compte rendu, mais en même temps, elle témoigne et elle dit combien ça, dans sa vie, cette exigence lui a été salvatrice. Parce que ça l'a sortie de sa condition. Vous parlez de la lectrice de la... Oui, de la lectrice de la comtesse de... Qui l'a fait passer à Francis James. Oui, tout à fait. Le mot exigence est très important. Oui. C'est toujours, on ne reste pas là où on en est, mais on tâche de devenir, et ça revient aussi à la pensée de Zindel, toujours, qui nous parle de on croit qu'on existe, on n'existe pas, on doit devenir humain. Donc il y a une plénitude qui est devant nous. Il n'hésite pas à bousculer parfois. Voilà, il faut toujours avancer. On n'en reste pas là où on en est. Donc ça, c'est important, oui. Alors, c'est à peu près à ce moment-là, dans sa jeunesse en tout cas, qu'il va donner une fameuse conférence, vous l'avez cité tout à l'heure, avec un titre quand même assez évocateur ou provocateur, « Hors l'Église, point de salut ». Oui, elle est intéressante celle-ci parce que justement, Dieu s'éprouve. Et Dieu ne se prouve pas, Dieu s'éprouve. Donc, en fait, quelqu'un qui éprouve Dieu, même s'il est hors des clous, et si sa vie s'aligne, s'ajuste sur l'Évangile, mais bienvenue. Il expliquera qu'il y a le baptême de sincérité. Oui, le baptême de sincérité existe et qu'il y a des personnes qui, au bord de la mort, tout d'un coup, peuvent avoir une compréhension, une lueur. Elles sont dans la voie, bien sûr. Donc en fait, lui, il dit le contraire. Il dit qu'il y a évidemment un salut possible hors l'Église. Et ça, c'est pas toujours très bien vu par les autorités ecclésiales de l'époque. Non. Mais le grand sermon qui va le faire envoyer de Neuchâtel, enfin de Genève, c'est le sermon sur la nécessaire pauvreté de l'Église. Alors là, ça passe pas. Hein. Là, ça ne passe pas, parce qu'on vient justement de faire les comptes de l'Église, elle est bénéficiaire. Toute la cohorte se rend au sermon de ce jeune Zindel, dont on dit le plus grand bien. Et le jeune Zindel dit, mais à quoi ça sert d'avoir des caisses pleines
bénéficiaire, c'est l'argent des pauvres, l'Église doit être pauvre. Ça, alors là, l'évêque, c'en est trop. Il va avoir des soucis. Mais avant de devoir quitter, il se caractérise par un comportement complètement nouveau. On le voit régulièrement sillonner les rues de Genève à vélo, aller chez les gens. Il va dans les foyers. Oui, on lui dit qu'un prêtre doit rester dans sa sacristie. Oui, et recevoir avec avec autorité. Mais lui, il fait exactement le contraire et il y puise énormément de choses. Il va faire l'apologie en quelque sorte des laïcs. Il dit mais en fait moi je vois des laïcs, plus je les vois plus je les admire. Il voit des mères de famille exemplaires, des pères de famille exemplaires, des enfants exemplaires. Ça c'est très très nouveau. C'est très nouveau et là on a un pasteur qui prend ses marques et qui vient déranger un système institutionnel, ce qui va en conséquence le déstabiliser parce qu'il va avoir des lettres de son évêque. Moi, je suis très frappée par la souffrance de Zindel, par ce décalage entre cette expérience de feu qui le brûle intérieurement, cette expérience de Dieu, et une église qui n'est pas forcément ouverte et qui préfère que les personnes restent en fait en faisant toujours la même chose dans un certain moule, alors qu'il a beaucoup de choses. Enfin, lui, il va ouvrir beaucoup de choses. Il va ouvrir, mais sa reconnaissance. Ça continue d'agir aujourd'hui fortement. Oui. Il a eu du mal. Il a eu du mal. Enfin, il a eu du mal. Voilà. Et par exemple, lui, justement, au contact de ces foyers, il fait l'expérience d'une certaine pratique de la spiritualité au quotidien. Et il dit, mais ça, c'est absolument indispensable. Les laïcs prient, enfin, il voit des laïcs exemplaires, et ça lui permet aussi de faire un lien entre la vie quotidienne et la spiritualité. C'est pas uniquement réservé à des élites. Il rencontre la réalité de ce que vivent notamment des femmes, parce qu'il rencontre davantage de femmes. Les hommes sont à l'usine. Et les mères de famille leur disent, mais moi j'aimerais bien faire des prières, j'aimerais bien ceci, mais moi j'ai une marmite à faire bouillir, j'ai des enfants à nourrir, j'ai pas le temps ou j'ai pas les moyens. Et ça, tous ces témoignages qui vont en ce sens vont développer chez lui un appel social à l'Église, c'est-à-dire que il va s'engager dans une espèce de manifeste qu'il va transmettre à Roosevelt, à Coty, au président de Nestlé, etc., en leur disant, en gros, qu'il faut un revenu universel pour chaque humain, afin qu'il y ait une base de sécurité au-delà de laquelle on puisse enfin s'intéresser, s'élever, s'éduquer, s'ouvrir. Parce que sinon, on est replié sur la nécessité de ce revenu minimum. Ça, c'est très juste. Claire. C'est très juste parce que il dit à partir du moment où les besoins peuvent être nourris, les besoins essentiels de la vie, l'être humain peut s'ouvrir à la spiritualité. Et donc, il avait quand même une intelligence de l'être humain, une compassion, et il voyait très bien que si on est dans une misère, justement, qui n'est pas une pauvreté dont on parle, eh bien, c'est pas possible de s'ouvrir à la vie spirituelle. Je crois qu'il va se montrer plein de compréhension, notamment pour des ouvriers qui veulent militer, qui veulent faire grève parce qu'ils sont très, très maltraités dans une usine d'armement. À Chipis. Une horreur. Oui, une horreur, et qui vivent dans des conditions épouvantables, mais il est le seul à vouloir les défendre. Et il était aussi pour le droit de vote des femmes. Il avait déjà, il avait ses idées déjà. Et vous avez prononcé le mot on en parle beaucoup de cette pauvreté. On parlera aussi évidemment de François d'Assise pour le coup, mais lui, c'est une chose qui le frappe, c'est que il veut d'une Église qui soit pas celle d'un Dieu tout-puissant. Auquel on arrive uniquement par un chemin de perfection. Lui, il renverse tout ça. Il veut une église fraternelle. L'église de la fraternité. Moi, j'ai lu ça dans le poème de la Sainte Liturgie, où le prêtre, d'ailleurs, la manière dont il en parle... C'est un de ses grands ouvrages. Voilà, un des premiers livres qui a été... Il y a eu 2 éditions. Et j'ai travaillé sur l'évolution entre le premier poème de la Sainte Liturgie et le deuxième poème. Et j'ai découvert qu'il y avait donc les quelques années qui séparent les 2 poèmes, je crois que c'est 7 ou 8 ans, c'est à ce moment-là où il a traversé beaucoup d'épreuves. Et dans le deuxième poème, on a toutes les intuitions sur la divine pauvreté,
qui, pour moi, sont vraiment en lien avec le contexte de son existence. Donc, quand il parle de la pauvreté en Dieu, c'est bien parce que lui-même a traversé une expérience intérieure de pauvreté. Et puis des épreuves, il va en avoir. Oui, Parce et que voilà, il en aura beaucoup. il va avoir, puisque là, on commence à le comprendre, c'est vraiment un électron libre, et puis il rentre pas tout à fait dans les clous de hiérarchie ecclésiale, et donc ça va être un des grands problèmes de sa vie. Il va souvent être exclu, sortir, et ça va lui arriver là à Genève, et dans des circonstances assez incroyables, parce qu'en fait, il a un confesseur dont il a appris qu'il avait des traits pédophiles, et peut-être pas seulement des traits, mais des actes. Et en fait, c'est le confesseur pédophile qui, par peur que Maurice Zindel le dénonce, va le dénoncer. Va le dénoncer, ouais. Il le dénonce en disant qu'il donne des livres à lire à l'index aux enfants. Effectivement, ils ont un peu de Mauriac, ils ont un peu des livres, l'index à l'époque. Hein. Et c'est une réalité puisque Zindel veut les amener à réfléchir et à s'ouvrir l'esprit. Donc, mais il accompagne chacune de ces lectures pour que les jeunes filles, justement, puissent les intérioriser et en faire quelque chose qui les serve, qui leur soit utile. Toujours est-il que ça, il l'a appris beaucoup plus tard. Donc, il part sur le sermon de la pauvreté, parce que là, il est renvoyé à Rome revoir sa théologie quand même. Hein. Parlant de l'Église comme une nécessaire pauvreté, on lui demande d'aller réapprendre ce qu'est l'Église. Bon. Il va se montrer quand même obéissant. Il souffre, mais il obéit. Ah, mais il est dévasté. Il est dévasté, mais il ne comprend pas. Il obéit. Ah, il obéit, oui, il reste dans le... Il restera dans l'Église jusqu'à sa mort. Mais... il a toujours ce dialogue. Il parle avec son évêque. Il lui demande de s'expliquer. Mais l'évêque, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment, il lui dit d'écouter l'Église. Se méfie des mystiques, fussent-ils des saints. Il est les deux. Et l'évêque n'est pas dupe. Il sait qu'il est les deux. Mais il ne sait pas quoi faire avec. Donc, Zindel va passer 2 ans en Italie, qui sont un peu 2 ans de repos quand même, parce qu'il commençait à en avoir... Et c'est là notamment, vous en parliez tout à l'heure, Claire, il va faire des expériences assez incroyables, des expériences spirituelles très fortes, aussi avec l'art, et oui, notamment Michel-Ange. C'est ça. Et là, il faut absolument noter l'importance chez Zindel dans l'expérience spirituelle de l'émerveillement. L'émerveillement est une voie qui nous ouvre à Dieu, et il a des passages où on peut vraiment... par le texte, puisque c'est le texte, hein, c'est pas l'expérience pure, c'est lui, son interprétation de son expérience qui nous permet de voir comment il peut vivre cette pauvreté intérieure et cette désappropriation. Et ça paraît assez fondamental de le redire aujourd'hui. Nous pouvons nous ouvrir à Dieu avec toutes les œuvres de culture. L'art, la musique, beaucoup pour Zindel. Vous vous rendez compte le nombre de portes qu'il a ouvert et qu'on continue d'ouvrir aussi grâce à lui. C'est assez incroyable. C'est en Italie qu'il va découvrir aussi François d'Assise, pour le coup. Si vous le permettez, l'expérience des Médicis, j'aimerais beaucoup revenir dessus parce que chez lui, c'est une expérience mystique majeure dont je parle déjà depuis tout à l'heure, sans l'expliciter encore. Mais justement, dans cette chapelle des Médicis, il est devant cette œuvre. Quelle œuvre? C'est David de Michel-Ange, je crois. Il me semble. Et bon, il dit lui-même qu'il repasse devant. Bon, le silence se fait. Il est avec des amis et soudain, il est ravi à lui-même. Il sort de lui-même. Il est ravi à lui-même. Et c'est très important parce que, encore une fois, j'insiste, il n'est pas du tout le seul à avoir fait cette expérience. C'est une expérience qu'André Comte-Sponville, dans l'esprit de l'athéisme, raconte très bien. Il a vécu la même. C'est-à-dire qu'il sort, ses limites humaines fondent. Et Zindel dira d'ailleurs, la seule révélation est celle qui fait tomber toutes nos frontières. Parce qu'en se quittant, et c'est pour ça qu'il affirme que Dieu, en fait, c'est la liberté. C'est quand on se quitte soi-même. Quand on se quitte soi-même, on entre dans cette zone de liberté totale où tout ce qui nous limite, nous enferme, s'évanouit. Je suis celui qui suis. On accède fugacement à je suis. L'illimité, l'infini. Et ça, si vous voulez, c'est pour ça que sa spiritualité est très expérimentée. Parce que quand on reprend tout ce qu'il dit, on entend cette expérience. Dieu,
se révèle dans la pauvreté de soi, c'est-à-dire quand on s'oublie soi-même, quand on se quitte soi-même. Il insiste énormément. Il l'a vécu comme une réalité. Et il me semble que c'est très important de reprendre ce que tu dis. Dieu est liberté, libération. Dieu est liberté, libération. Et ça aussi, c'est nouveau. La manière dont il parle de Dieu n'est pas du tout la manière dont on parle de Dieu à son époque, ni au catéchisme, ni en théologie. Et c'est pour ça que l'expérience mystique est très importante, puisqu'en fait, elle nous montre qu'à partir du vocabulaire qui est mis à notre disposition, eh bien, nous faisons des expériences. Zindel fait des expériences et il va essayer, à partir de ce vocabulaire, de trouver un autre vocabulaire. Donc, on a des expressions, donc Dieu liberté, Dieu pauvreté, Dieu fragile, Dieu intérieur, pèlerin d'amour. Enfin, il y a plein de mots qui n'étaient pas du tout dans le vocabulaire de l'époque, donc qui ont pu déranger. Et d'ailleurs, il a des formules assez incroyables. Enfin, c'est peut-être pas la formule telle quelle, mais lui, il dit, mais la vie spirituelle, c'est pas un monologue. Alors, on peut penser à un monologue de haut en bas ou de bas en haut. Lui, il parle de dialogue. Dialogue. C'est fort. Avec une altérité. Et c'est pour ça, quand il dit « je ne crois pas à la vie de... je ne crois pas en Dieu, je le vis, je crois à la vie d'un autre avec un grand A ». Et ça, il me semble que c'est très important, puisque c'est l'expérience aussi mystique chrétienne. Cette altérité, elle est vraiment fondamentale. Cet autre qui est à la fois au plus intime, donc je rentre en moi-même et j'écoute, il a beaucoup parlé de l'écoute, pour écouter cette infime, cette voix de fin silence, cette altérité, j'essaye de faire taire tous les bruits et ce dépouillement, donc j'entre en moi-même et donc ce dépouillement, justement, il va en parler avec des termes un peu compliqués où il dit nous devons nous désapproprier d'un moi préfabriqué, de tous nos déterminismes. Tout ça, ça fait du bruit. Donc petit à petit, on descend et alors là, Dieu est silence. Il va nous dire ça aussi. Voilà, Dieu est silence. Ça, le silence est quelque chose de très important chez lui. C'est la base de l'intériorité. Il n'y a que dans le silence qu'on peut rentrer en contact avec son intériorité. Une intériorité habitée. Et ça, c'est aussi la fine... les mystiques parlent d'autres fines pointes de l'âme. Donc lui, comme mystique, ça c'est très important, trouve aussi son vocabulaire. Ça, c'est... Ce silence, parce que je sais qu'il avait beaucoup de... Alors, c'était un grand confesseur. J'aurais bien aimé rencontrer un confesseur comme lui, parce qu'il paraît qu'il se mettait à genoux devant la personne qui venait se confesser. Donc déjà, c'était déjà très étonnant. Et d'ailleurs, France-Marie, vous avez un très beau développement sur cette position de l'homme à genoux, de Maurice Zindel, qui est un homme à genoux devant tout le monde. Et ceux qui sont en relation avec lui disent, mais il m'a regardé comme si j'étais le bon Dieu. Enfin, on m'avait jamais regardé comme lui m'a regardé. Il est assez incroyable. Et par rapport au silence, justement, il était capable de ne pas parler pendant très longtemps devant quelqu'un qui lui parlait. Ça pouvait d'ailleurs être un peu déroutant, mais en même temps, ça faisait bouger les lignes. C'est un dialogue silencieux, c'est une maïotique silencieuse qu'il entreprend avec les personnes. Parce que en lui, Dieu s'adresse à Dieu en l'autre. Donc s'il est branché, concentré sur son intériorité habitée, il passe l'habitant à l'intériorité de l'autre et il est susceptible d'éveiller l'intériorité et d'emplir l'intériorité de l'autre. Et ça, c'est magnifique ce que dit France-Marie, parce que je l'ai travaillé sur le thème de l'accompagnement spirituel chez Zindel. Et j'ai vraiment perçu, en fait, c'est ça, cette foi, quand il écoute une personne, il va écouter effectivement l'intériorité à laquelle la personne n'a pas forcément accès. Et petit à petit, voilà, il y a les paroles qui sortent et lui, il est toujours branché sur ce silence intérieur, ce qui a permis à des personnes de se convertir alors que Zindel n'avait rien dit. Ça, c'est quand même assez fort. Si vous le voulez bien, puisqu'on était en Italie, c'est en Italie qu'il découvre François d'Assise. Alors, François pour lui, c'est la révélation. C'est-à-dire, François d'Assise fait exploser le système qui ne lui convient plus du tout. Et alors, il dit, avec François, je découvre Dame Pauvreté et je découvre le mystère de Dieu comme Trinité, pauvreté. Ça, c'est extraordinaire. Ça, pour lui, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire parce qu'il comprend mieux la Trinité grâce à François d'Assise, et notamment parce que c'est dans votre livre France-Marie, selon lui, la relation trinitaire, c'est l'expression d'une générosité, et c'est François d'Assise qui le lui a appris. Et ce qui est absolument fondamental, parce que
à son époque, on ne parlait pas de la Trinité comme cela. Il nous dit la Trinité est relation. Et aujourd'hui, ce qu'il nous dit de la Trinité, ce dynamisme trinitaire d'amour, l'amour tend vers un autre, est tout à fait d'actualité. Et on retrouve encore aujourd'hui des théologiennes, notamment en lien avec l'écothéologie ou l'écoféminisme, qui vont pousser encore plus loin ce dynamisme trinitaire, puisque ça nous permet aussi de penser Dieu comme un mystère d'amour qui se communique, un mystère d'interrelation qui va jusqu'à emporter tout l'univers dans l'amour. Je cite France-Marie, je crois, dans votre livre, qui approuve ce que vient de dire Claire, et moi j'approuve aussi. France-Marie, vous dites Dieu est communion, une respiration d'amour, un dépouillement, une pauvreté indépassable. C'est ce que François d'Assise avait deviné. Et ça permet de comprendre quand même un tout petit peu l'un des plus grands mystères qui soit, c'est la Trinité. À la Trinité, il en parle dans des termes, mais c'est merveilleux. Quelle découverte avec lui. Parce que jusqu'à présent, pour moi, c'était des mots. Quand j'ai commencé à travailler la Trinité de Zindel, la Trinité de Zindel, la Trinité de Dieu. La Trinité tout court. C'est ça. En Dieu, il y a l'autre. En Dieu, il y a l'autre. Dieu n'est pas solitaire. Dieu est unique, mais pas solitaire. Donc, Dieu, on ne peut pas dire que Dieu a un fils. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit. Et regardez comme ça éclaire les choses, parce que pour Zindel, la fête la plus importante, c'est Pentecôte. Dieu Père s'incarne en Dieu Fils. Le Fils fait allusion à sa nécessaire ascension. Il faut qu'il quitte le monde. C'est drôle. Même Zindel dit que l'ascension, c'est un échec. Mais oui, moi aussi, ça m'a surprise. Il pense que c'est un échec parce que il n'a pas pu rayonner sur le monde puisqu'il n'a pas pu rester. Il a résisté aux tentations. Le chemin des tentations, c'était de refaire du canard à longueur de journée. Tu remplis les outres, les hommes vont s'incliner puisque tu vas satisfaire leur avoir. Les tentations, c'est tout l'enjeu. Tu arrives en tant que je suis. Tu t'adresses à l'avoir. Comment est-ce que tu crois que les hommes vont te suivre? Et c'est le calvaire qui est en jeu là-dessus. Et donc, le Christ, tiens, non, tu ne tenteras pas ton Dieu, et il reste fidèle à lui-même. Le Satan n'a pas réussi en Christ à dissocier l'humain du divin. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Le Christ est passé par là avant nous, c'est-à-dire qu'à chaque tentation, où nous faisons passer notre humanité, où nous nous accrochons à notre divinité pour ne pas la lâcher. Si le Christ avait la lâché là, c'était fini. Donc, il ne connaît pas un succès planétaire. Et lorsqu'il y a l'ascension, en fait, elle a tout son rôle. À la fois, effectivement, il dit que c'est un échec sous le sens que pas beaucoup ont entendu le message du Christ, mais elle est absolument indispensable parce que sinon on va faire une fixation sur Jésus. Comme Marie-Madeleine, qui a essayé de le retenir. Quand elle a découvert au jardin qu'il était ressuscité, elle veut le prendre, elle l'attraper, et il lui dit « Noli me tangere », que Zindel traduit par « Ne me retiens pas, laisse-moi partir ». Ne me retiens pas parce qu'il faut que je retourne au Père, et il nous laisse l'esprit. L'esprit, c'est à la fois la relation, c'est communiquer et communier à Dieu. Voilà, je communie à Dieu, je cherche à comprendre, je cherche à m'emplir, et je communique Dieu par ce que je l'ai, par ce que je l'ai incarné, et qui maintenant m'imprègne et que je donne au monde. Et c'est très important ce que tu dis, ne me retiens pas, parce qu'on a aussi, quand on regarde les évangiles, le Christ, il est tout le temps en train de se désapproprier. Soit il est tourné vers les êtres humains, soit il est tourné vers son Père. Donc il y a aussi toute une réappropriation de regarder le Christ dans cet aspect relationnel de sa personne. Il est jamais centré sur lui et il nous montre que nous-mêmes, nous avons tout un chemin à faire pour, j'allais dire, devenir Christ. Il nous dit aussi porter Christ, c'est-à-dire renaître. Il dit, en fait, on a à laisser Dieu naître. Donc, on se dépouille pour laisser Dieu transparaître. Et nous-mêmes, nous advenons comme êtres humains, justement, dans cette désappropriation et qui demande toute la vie.
Oui, il y a des aspects immenses dans l'œuvre de Zindel. Oui, On n'a malheureusement pas le temps de tout aborder, mais c'est tellement grand. Mais j'espère que ça va donner... on survole, je suis désolé, mais enfin, vous le faites très très bien. Mais c'est juste, je voulais on n'a pas juste fini. compléter, c'est pour cela que l'homme n'est pas encore né, parce que c'est la seconde naissance. C'est celle qui comprend, qui prend conscience et qui va le vivre. Voilà. Donc, nous sommes les maillons d'une chaîne à vocation lumineuse. Chaque maillon qui s'allume, allume toute la chaîne. Chaque maillon qui s'éteint, éteint les maillons autour de lui, en ne laissant plus passer le courant. C'est important. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous avons une responsabilité dans ce travail intérieur, puisque nous allons en fait permettre aussi la métamorphose de l'univers en laissant advenir Dieu au monde. Donc c'est pas uniquement pour les êtres humains, c'est vraiment jusqu'au bout de l'histoire et de l'univers. Ça, je trouve que c'est furieusement d'actualité. Et c'est d'actualité. Ce que vous venez de dire, Claire. Malheureusement, oui, on est obligé d'aller un peu vite, mais c'est pas grave parce que les auditeurs, et puis on refera d'autres émissions, et comme ça, les auditeurs, si ça leur donne envie, et je le souhaite vraiment, ils découvriront mieux Zindel. Lui, il est encore pas dans il est en pleine deuxième naissance, c'est vraiment très douloureux. Il est envoyé, son évêque, c'est malheureux, il va quand même le garder trop longtemps, cet évêque-là, pendant toute sa vie, je pense, mais son évêque l'envoie à Paris. Et là, ça va très très mal se passer au début. Il a pas de mission, il a l'impression d'être, il est très isolé, comme si c'était un pot de fleurs. On va vite. Il a été envoyé dans une paroisse à Charenton où il désespère. Et puis finalement, il arrive rue Monsieur, dans cette communauté dont vous avez parlé, Claire, tout à l'heure. Là, ça va aller mieux. Il commence à rencontrer... Il retrouve la liturgie bénédictine. Voilà, la liturgie dont il aimait le dépouillement et le sacré. Et il rencontre le futur Paul VI. Oui, Montigny, le cardinal, voilà, qui n'était pas encore cardinal, Jean-Baptiste qui lui Montigny. demandera de prêcher la retraite au Vatican. Ils se verront souvent, oui, tout à fait. Voilà, Il venait le voir à Paris, parce que je pense qu'il était en poste à Paris d'ailleurs à ce moment-là, mais il va rencontrer des écrivains, il va commencer à rencontrer Bergson, peut-être Maritain aussi. On est obligé d'aller vite. Il va pas pouvoir rester trop longtemps parce que c'est toujours l'électron libre, donc on va même l'envoyer à Londres pendant un certain temps. Et puis il va revenir à Neuilly, je crois. Il va être dans un institut pour les jeunes filles. Là, ça va mieux se passer, ça va être un peu plus long. Oui, alors ça se passe bien et c'est un aumônier prisé. Et puis ensuite, on arrive quand même à 39. Il rentre passer l'été en Suisse. La guerre éclate, il peut plus revenir en France. Là, que faire? Son évêque, c'est toujours beaucoup faire de lui, mystique et saint, vous comprenez bien. Et donc, Louis Massignon va lui conseiller d'aller au Caire, où il peut le faire accueillir par une amie. Et là, Zindel va passer de 39 à 46 en Égypte. Son temps entre l'Égypte et le Liban. C'est pas la première fois qu'on parle de Louis Massignon sur ZTO. Rencontre avec l'islam. Oui, voilà. Et puis Charles de Foucault. Enfin, il y a des liens. Donc, j'invite les auditeurs à découvrir Louis Massignon. Et donc là, il va passer quand même de nombreuses années en Égypte, tout le temps de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Tout le temps de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 46 donc. Et là, alors, il est extrêmement apprécié parce qu'il donne des conférences, des homélies, on se précipite. Sa mystique est très, très appréciée en Orient. Il découvre aussi l'islam. Il découvre l'islam, il est ahuri de voir ces personnes prier autant, il aurait tellement voulu voir ça chez nous. Et ça lui permet d'avancer dans son élaboration théologique, et c'est dans ces années-là où il va dire « Dieu n'est pas solitaire ». C'est par sa réflexion par rapport à l'islam qu'il dit « Dieu n'est pas solitaire ». Notre Dieu n'est pas solitaire, il réfléchit à nouveau sur la Trinité. On peut dire à chaque fois qu'il arrive dans un lieu, dans un contexte culturel, dans un contexte religieux différent, il va se enrichir aussi sa propre perception du christianisme. Justement, à un moment, il va visiter la Terre Sainte, et il y a un passage très fort où lui, ce qui le marque, c'est de voir que Jésus est toujours en agonie à Jérusalem. Vous avez parlé du calvaire tout à l'heure. Il était, lui, vraiment très imprégné par une sorte de spiritualité du calvaire et du lieu de l'agonie de Jésus. Oui, puisque Jésus n'arrive pas à faire... le message de Jésus n'est toujours pas vécu, ni compris, ni entendu, ni vécu. Il est même défiguré. Ça, c'est encore plus grave que tout, puisqu'on transmet et on vit une fausse image de Dieu. Alors que la plénitude et le dialogue avec la plénitude nous emplit et nous transforme. C'est à l'aune de nos transformations personnelles que nous pouvons vivre Dieu.
Et justement, les conflits armés, les conflits de la guerre, eh bien, pour lui, ce sont des avortements, puisque chaque personne à la naissance, elle porte un rayon du mystère de Dieu. Donc, c'est important de mettre ce mystère de Dieu au monde. Donc, chaque personne qui est tuée, pour lui, c'est justement une agonie, une mort terrible. Et donc, à ce moment-là, il dit, mais non, l'homme n'est pas né, c'est pas possible. Cette humanité que nous voyons, c'est pas celle que Dieu veut. Alors, on survole, on continue, je suis désolé, mais parce que le temps avance, mais on parlait tout à l'heure, il n'était pas toujours à l'aise au sein de l'Église catholique. En même temps, il est prêtre, il y est très attaché, et il a une très haute conception, de très haute opinion du rôle du prêtre. Et il dit, j'ai fait l'expérience qui me vaut cette paternité universelle. C'est beau ? Oui, c'est très beau. Tout est en termes de filiation chez Zindel. Le Dieu Père qui est à la fois le Dieu Mère, Marie qui est co-créatrice, co-rédemptrice, et qui a un rôle qui rappelle le Dieu Mère. Dieu nous aime comme une mère. La paternité, on pourrait plus dire même la maternité, même dans son être physique. Je trouve que Zindel, il y a quelque chose de très maternel. Et il a voulu élargir quand même ses représentations de Dieu. Souvent, il nous dit, mais attention aux représentations de Dieu, elles nous limitent. Et donc, quand on lit dans son œuvre « Dieu est plus mère que toutes les mères », par rapport à la théologie de l'époque, c'est complètement hors cadre. C'est foudroyant. C'est foudroyant. Il y en a qui vont dire c'est hérétique, etc. Et donc, il le dit à partir de son expérience mystique pour aussi que les catholiques à l'époque puissent petit à petit prendre du recul par rapport aux représentations, notamment d'un Dieu patriarcal. Donc là, je reviens au fait que c'est encore d'actualité, c'est-à-dire pour nous-mêmes, comment nous arrivons à prendre de la distance par rapport à nos représentations de Dieu. Il va quand même, ça c'est remarquable, il va être invité par Paul VI, pape, pour animer une retraite Ça, c'est vraiment à la fin de sa vie. Ça, oui. Mais si vous le permettez, je voulais juste dire une chose à la suite de Claire. C'est que il invitait des jeunes filles, mais à chacun de nous, à contourner parfois l'épreuve, à la fin l'accepter en déployant notre regard sur une maternité à apporter au monde qui nous fait un peu oublier l'épreuve que l'on vit et trouver, je ne sais pas, c'est moi qui mets mes mots à ce moment-là, trouver une cause, trouver un lien où nous puissions développer notre rapport affectif maternel à des personnes, à des animaux, à la nature, un rapport affectif qui nous universalise. Qui universalise ce rapport dans l'amour qui est apporté, qui est une pierre apportée au monde. Vous voyez, ça renverse ce côté où on s'apitoie sur soi, avec raison parfois, mais où on peut alléger son épreuve en la contournant et en agrandissant le regard que l'on peut porter sur l'autre. Et ce qui est très important, justement, c'est cette conscience que nous avons à porter, donc comme des mères chacun, à porter Dieu, à le laisser rayonner. Et ce n'est pas forcément en parlant, simplement en ayant conscience de la présence de Dieu qui nous habite, eh bien, nous la laissons rayonner. Et ça vient, j'allais dire, nous calmer un peu, surtout ceux qui auraient très envie d'aller évangéliser à tue-tête. Là, ça vient nous calmer. On a juste à laisser rayonner la présence de Dieu et c'est déjà pas mal. Et c'est comme ça qu'on peut aussi la comprendre, parce que moi, j'aime bien comprendre. Il y a beaucoup de mystères et qui me donnent parfois envie vraiment de les comprendre. Et lui, il dit, le mystère, c'est pas un mur qui se dresse contre notre intelligence, c'est une profondeur qui nous invite à la découvrir infiniment. C'est dans votre livre, je vous vois opiner de la tête, France-Marie, c'est bien dans votre livre. Et il complète en disant, vivez-moi, vous me comprendrez. C'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux parce que c'est l'essence même de la relation. Celui qui s'est donné à Dieu peut donner Dieu. Zindel ne le dira évidemment jamais de lui-même, il l'a toujours dit d'autres. Mais c'est exactement la relation que tu décrivais, cette relation silencieuse, cette maïeutique silencieuse. Vivez-moi, vous me comprendrez. Vivez ce que je suis. Je suis. Vivez, je suis. Oui, et à ce moment-là, il s'agit plus tellement de savoir quelle pastorale, comment toucher les personnes, mais laisser agir. Il y a une sorte de désappropriation aussi.
laisser l'esprit, j'allais dire, rayonner sans vouloir mettre la main avec des techniques, avec des méthodes. Et il me semble que ça, c'est très bon aujourd'hui parce qu'on nous parle beaucoup de faire des choses, quelque chose où en fait, on doit maîtriser des techniques pour arriver à faire telle ou telle chose. Donc là, en fait, Zindel, il vient aussi nous convertir par rapport à une surmaîtrise. On veut tout contrôler aujourd'hui. Donc là, lâcher prise, c'est pas mal aussi de temps en temps. Lâcher prise vers l'intériorité. Vers l'intériorité. Il dit, puisque vous cherchez Dieu, sachez qu'il est en vous. Être, voilà. Ouais. Être pour renaître, voilà. Il ne condamne pas l'avoir, mais c'est l'être qui doit gérer l'avoir. Il ne condamne pas l'avoir, et ce qui est absolument, la petite phrase que j'aime bien, c'est un espace de sécurité pour devenir un espace de générosité. Voilà. Donc, il a bien conscience qu'on a besoin de certaines choses pour vivre, mais pour pouvoir donner, simplement. Il y a des aspects tellement vastes. J'aime bien aussi cette formule que vous employez, France-Marie, dans votre livre. Vous dites, la mystique de Zindel n'est jamais une évasion, elle est réaliste. Vous voulez dire quoi par là? Elle est expérimentale. Nous avons parlé de son approche des familles tout à l'heure. Il a une approche de l'être qui est très concrète. C'est-à-dire, c'est pas une évasion. C'est vraiment en lien avec tous les aspects du réel. Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit sur le chrétien. Le chrétien ne fuit pas le monde. Le chrétien entre dans le monde. Au contraire, il s'intéresse à tout. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur son cheminement intellectuel et spirituel vis-à-vis du monde, pour le comprendre, l'aimer et l'aider. Exactement. On arrive malheureusement au terme de notre rencontre, mais je vous sens tellement passionnés toutes les deux et vous allez forcément peut-être sortir un peu frustrés du qu'est-ce que vous voudriez dire. Et puis après, évidemment, quand on aura éteint les micros, vous direz « Ah, j'ai pas dit ça et ça ». Mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire chacune que vous n'avez pas encore eu l'occasion de dire sur Maurice Zindel pendant cet entretien, Claire? Moi, j'aurais envie de dire que le chemin que nous propose Zindel, eh bien, on peut déjà, à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain matin, commencer à le vivre en prenant 10 minutes de silence chez soi, en fermant les livres, en fermant les téléphones, en laissant petit à petit l'être du monde venir résonner et venir résonner en nous-mêmes, et nous entendrons l'Esprit de Dieu. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que Zindel, à force de contempler le Dieu amour, qui n'est qu'amour à travers le Père, le Fils et l'Esprit, un échange pur d'amour. Effectivement, moi je dis de Zindel que celui qui s'est donné à Dieu peut donner Dieu. Magnifique formule, Claire. Et un dernier mot, Dieu, c'est quand on s'émerveille. Dieu, quand on s'émerveille, c'est très beau. Ou Dieu est neuf chaque matin. Que Dieu vous soit neuf chaque matin. Vous êtes complètement passionné. Vous choisirez. On pourrait, non, je prends tout, mais on pourrait faire des heures. Je tiens vraiment à vous remercier. C'était une émission, pardon, auprès des auditeurs, peut-être pas très structurée, mais très passionnée, à mon avis, et c'était peut-être plus important. Vous êtes d'accord? Oui. Tout à fait d'accord. On vous a déstructuré votre émission. Pas du tout, non, c'est moi. En tout cas, je tiens, Claire et France-Marie, à vous remercier infiniment. Les liens accompagnent le descriptif de cet épisode, le lien vers le livre, vers le film. Vous pourrez mettre le lien en lien avec AMZ France, l'association des Amis de Zindel France. Mais avec plaisir. Voilà. Oui, parce qu'il y a toutes les informations. Alors, il y aura le lien avec cette association. Voilà, je vous remercie. Et puis, merci Guillaume, parce que c'était une initiative de Claire à l'origine. C'est comme ça qu'on a pu se retrouver. Voilà, chers auditeurs, belle découverte pour vous. Ceux qui ne le connaissaient pas, il y en a quand même pas mal qui le connaissaient, de Maurice Zindel. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci Claire, merci France-Marie. Merci Guillaume, merci Claire. Merci.